C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en apprenant à cuisiner qu'on devient cuisinier ou cuisinière. C'est avec ces mots que je vous salue et vous souhaite la bienvenue à votre émission culinaire hebdomadaire Tous à table. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers notre chef pour avoir connaissance du menu de ce jour. Bonjour chef. Bonjour. Et qu'est-ce que vous nous avez prévu pour ce samedi? Alors pour ce samedi, nous allons tout simplement préparer un bouillon. Un bouillon. De poisson d'eau douce. Donc le poisson mabongo. Le mabongo. Le mabongo. Ça c'est un peu français. Bien sûr. C'est français. Oui. Donc accompagné de bananes vapeur et de manioc. Et de manioc. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Ok, c'est parti pour 25 minutes de cuisine. On y va chef? Voilà. Donc la préparation, toujours assaisonnée sans poisson, bien sûr avant la cuisson. Donc nous allons couper nos morceaux de poisson. Le poisson mabongo, voilà. Ce sera facile à trouver dans la section poisson dans les marchés. Si on demande le poisson mabongo, et bien on va en trouver. Voilà. Un petit morceau. On va couper nos morceaux. Voilà. C'est de la bonne chair. C'est un poisson voilà, avec une chair quand même assez dure. Donc il faut avoir un très très bon couteau pour bien le couper. D'accord. Là, on a eu 4 gros morceaux de poisson. On va y couper pour avoir qui vont rétrécir pendant la cuisson. Oui, donc certainement. C'est pour ça que vaut mieux le couper assez normalement. Donc, des petits morceaux de 60 grammes si possible. Et dans une assiette pour une personne, comptez 3 morceaux par personne pour obtenir une bonne assiette. Ok. Voilà. Donc ensuite, la composition du bouillon. J'ai prévu de la tomate. De la tomate fraîche. Si vous pouvez me rapprocher, voilà. D'accord, je vous allez juste me donner, voilà. Une. On a prévu de la tomate. Oui. De l'oignon. De l'oignon. Oui. Et du citron tout à l'heure en finition qu'on mettra dans le bouillon. Oui. Voilà. Et la ciboule la ciboulette. Qui se trouve quelques bottes de ciboule. Voilà, qui se trouve là. Ok. Ensuite, le bouillon, comme vous le savez, est un échange entre le poisson et donc sa garniture aromatique ou d'accompagnement. Donc le but, c'est incorporer pour qu'il y ait plus de goût dans le poisson, donc le goût d'oignon, le goût de la tomate et le goût de la ciboule. Donc c'est juste un aliment qui est immergé dans de l'eau. Et bien sûr qu'on peut préparer différemment, chacun a sa recette de bouillon. L'essentiel c'est qu'il y ait un bon goût à la fin. Donc. Je sais que la plupart des Congolais, pour préciser les Brazzavillois, aiment bien le bouillon, surtout accompagné d'un gros et bon verre de bière. Voilà. Voilà, on commence par couper notre surtout ciboulette. Que beaucoup de gens l'affectionnent le matin. Donc, un bon bouillon. Un bon bouillon le matin, donc, qui est affectionné par tout. Je crois que la recette d'aujourd'hui fera beaucoup d'heureux. On commence par hacher notre ciboulette. Donc, des petits bouts, je les mets dans ma petite poubelle de table. Oui. Toujours avoir sa poubelle et notre poubelle d'occasion pour garder notre plan de travail propre. La voici. Voilà. Toujours. Ensuite, on émince quelques morceaux d'oignon. Oui. Et la plaque, elle est déjà chaude je l'avais alors légèrement allumée, donc préchauffée légèrement sa plaque de cuisson. Sa casserole, oui. Sa casserole. Oui. Ensuite, j'ai un principe, il y a 2 façons de le faire. Moi, je le fais, la meilleure recette, bon, c'est ce que on dit toujours, la recette des mamans. Bon, il y a certains qui vont faire revenir les oignons dans leur casserole. Il y a certains qui vont, comme je le fais, donc moi je commence en général par mettre un petit fond d'eau. Voilà, un petit fond d'eau.
Mais c'est une nouvelle façon de faire que nous allons découvrir. Voilà, c'est la façon du chef, bien sûr. Alors, j'incorpore donc l'eau avant que l'eau frémisse. Vous vous rappelez du terme frémir? Ah oui, frémir, voilà. Quand il y a de petites boules dans la casserole. Voilà, donc moi je commence. On dit que l'eau commence à frémir. Frémir ou commence à frémir? Je suis un peu perdue. Commence à frémir. Commence à frémir, d'accord. On met l'oignon dedans. L'oignon. Et la tomate. Alors la tomate, donc n'oubliez pas d'enlever toujours le petit pédoncule oui. de la tomate. Pédoncule. De la tomate. Pédoncule de tomate, voilà la partie ici. La tomate, bien sûr, on la rajoutera quelques minutes avant la fin de la cuisson. Avant la fin de la cuisson? Oui, voilà, pour éviter qu'elle s'écrase trop, qu'elle soit trop écrasée dans le bouillon. Le but, c'est ne pas qu'on ait des légumes trop archi-cuits qui nous empêcheraient après de... Ça serait également une bonne chose, question de garder la vitamine, la saveur. Très très important. Oui. Voilà. Ensuite... Morceau de poisson. Morceau de poisson. On va les saler. Quelques pincées de sel. Quelques pincées de sel. Oui. Un poivre blanc qui se trouve là. Du poivre blanc. Voilà, du poivre blanc. Oui. On en avait parlé la fois dernière. On a dit que le poivre blanc était bon pour des viandes de poisson. C'est bien ça? Le poivre noir de préférence pour les viandes. Hein. Pour les viandes. Pour les viandes. Et le poivre noir pour les poissons. Voilà. Donc j'incorpore mes morceaux de... Mais vous devez retenir, parce que d'ici peu, on va lancer un jeu sur les questions dans des émissions précédentes, actuelles, que vous devez répondre. Et si vous répondez correctement, vous pouvez toujours gagner des prix qui sont en réserve. Voilà, c'était ça, le petit mot de ce jour. Donc on laisse mijoter le tout. Oui. Une petite cuillère d'huile végétale. La cuillère à soupe. Voilà. Donc, pendant que le poisson cuit, à côté, on peut préparer nos bananes vapeur. Bon, je pense que tout le monde sait faire une banane vapeur. Donc, c'est l'immersion d'une banane plantain dans de l'eau et monter à ébullition jusqu'à l'obtention de la bonne cuisson. Oui. Voilà. Tout comme on peut également le faire, comme nos vieilles mamans le font, avec je sais pas, comme des ponges. Il y a l'eau qui est absorbée et les bananes mises au-dessus et cuisses à vapeur, comme on le fait pour le manioc. Voilà. Ce sont de très bonnes astuces pour préparer certains légumes comme les patates, les carottes. Voilà. Il y a moins de pertes au niveau calorique, vitamines. Plutôt que d'être totalement immergé dans l'eau. Donc oui. c'est pour ça que la cuisine vapeur, il faut savoir que c'est une cuisine quand même qui est plus favorisée pour une cuisson de légumes que la cuisine, on appelle ça la cuisine à l'anglaise, donc immersion d'un légume dans de l'eau. Donc c'est deux cuissons, vapeur et anglaise. Ok. Voilà. Merci, donc là, chef. l'eau commence à frémir. Donc pour m'aider, si vous n'avez pas de couvercle comme le chef aujourd'hui, servez-vous d'une assiette. Pour couvrir. Voilà, pour couvrir. Ça nous permet d'accélérer la cuisson et d'étouffer l'aliment pour que ça cuise. Donc c'est une technique. C'est notre cuisine d'occasion, nous n'avons pas prévu tout ce qu'il faut. Prochainement, on fera le nécessaire, toutes nos excuses. Nous avons improvisé. Un bon cuisinier improvise quand il se sent un peu en difficulté. On est guéri en cuisine et puis c'est on se trouve des idées. Et après, nos bananes... les bananes, donc cuites. Elles sont déjà cuites? Voilà, cuites. Ah, je vois, oui. Elles sont déjà cuites. Alors ça, on va le mettre... De côté, on a utilisé le nécessaire. Sauf mes tomates que je laisse là. Oui. Alors la banane, donc on la coupe et on l'épluchera tout à l'heure à la dernière minute au moment de l'envoi. Ok. Donc en attendant... On le met de côté. De côté. Pour le moment, la concentration sur notre bouillon. sur le bouillon. Oui.
Donc là, ça là, bout vous déjà. voyez, donc le fait d'avoir couvert, ça accélère la cuisson. Oui. Mais on peut également piler nos assaisonnements, c'est-à-dire la ciboulette et l'oignon. Bien sûr, bien sûr. Personnellement, j'aime bien quand Tout écrasé, bien sûr. Il y a certains qui aiment bien manger leur bouillon en sentant légèrement les morceaux d'assaisonnement. Il y a d'autres qui le préfèrent en entier, hein, donc, qui rappellent un peu les légumes entiers dans le bouillon. On aurait pu rajouter, incorporer dans ce bouillon des carottes, des pommes de terre. Et là, je m'arrêterai seulement au stade de la tomate. Donc un bouillon simple, le plus simple pour vous, mesdames, hein, à faire à la maison éventuellement. Mais non, après, pour améliorer, bien sûr, on peut incorporer, comme je disais, les légumes pour lever un peu le tout. Ok. Voilà. Une autre façon de faire le bouillon. Voilà. Si vous ne nous avez pas capté au début, on a commencé par mettre l'eau dans la casserole. Après quoi, des assaisonnements. Une manière un peu différente que d'accoutumer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut l'agrémenter d'un petit piment vert pour parfumer le tout. Hein, quelques pincées de sel. Quelques pincées de sel. Oui. Du poivre noir. Waouh, ça sent bon. Il y a cette odeur de poisson. De poisson frais. déjà qui sort. Ça met la bouche à l'eau et puis l'estomac qui commence à... Préférence poisson frais, c'est très important. Oui. L'acheter le matin, le préparer à midi pour votre maison. Ensuite, passe aux tomates. aux tomates. Oui. Donc, je les maintiens en quartier. La couper en quartier. En quartier, c'est-à-dire en gros morceaux. En gros morceaux. Un peu comme ça, je vais vous les montrer. Voilà, comme ça. Quand on dit en quartier, quelquefois dans des livres de cuisine, on se perd un peu quand on dit couper les tomates en quartier. On me dit en quartier comment? Est-ce que c'est le quartier Wende, je ne sais pas, Loandili? Non, le quartier, c'est la forme de tomate. Ça sent bon, chef. Et je rajoute quelques feuilles de basilic. Voilà. Ah oui. Pour donner un peu de goût, hein, pour parfumer un peu notre bouillon. Notre bouillon, oui. Feuilles de basilic. Le manzouli. Pour ceux qui ne connaissent pas tellement les feuilles de basilic, on parlera de manzoulou. Ça, on en trouve dans le marché, dans des rayons légumes. Voilà, donc nous laissons mijoter quelques minutes. Alors le bouillon est préférable de le servir dans une assiette creuse. Hein. Oui. Donc il est préférable bouillon cuit ou dans un bol. Ça dépend si on n'a pas une assiette creuse, on le prend dans un bol. Ouais. Eh bien c'est très vite, hein, un bouillon, ça ne met pas du temps. Non, c'est-à-dire c'est le repas rapide, très bon. Et nourrissant. Et nourrissant. Oui, nourrissant. Je pense qu'il y a certains, ils peuvent vous prendre un bouillon le matin et ils sont calés après pour le reste de la journée. Surtout quand après une gueule de bois, ça fait beaucoup de bien. J'appelle ça en général le repas du travailleur. C'est le repas facile à effectuer dans un laps de temps assez court. Donc on n'a pas le temps de s'affairer, à couper beaucoup d'assaisonnement, d'ingrédients. Et bien c'est tic-tac, bien fait. Et puis en un temps record, on a 100 plats. Alors, la vertu du citron, on peut aussi un peu le citronner. Ah, dans le plat. Dans le plat, oui. Ou mettre le citron juste au moment de l'envoi et le citronner nous-mêmes au moment du repas. D'accord. Deux possibilités. Hein. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre
Nous allons prendre la plus simple, c'est-à-dire au moment où on l'envoie, un petit quartier de citron juste à côté, en rondelle ou en quartier. Dans l'assiette. Dans l'assiette, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, ne pas hésiter à arroser les morceaux de poisson avec le jus. De la soupe, oui. Voilà. Là, le bouillon prend une autre forme, hein, comme Oui, vous oui. le voyez. Alors, bien sûr, quand on fait un bouillon dans lequel on incorpore les légumes, il est très important de pré-cuire les légumes de côté. De pré-cuire les légumes de côté. C'est-à-dire au moment où on le mélange dans le bouillon, que les légumes soient déjà cuits pour éviter le minimum d'immersion dans la casserole. Oui. On peut aussi, aux 3/4 de la cuisson, laisser terminer aussi la cuisson aussi des légumes, donc poisson et légumes en même temps, pour qu'il y ait cet échange entre légumes et poissons qui est aussi très important. Oui, qui donne d'autres saveurs. D'autres saveurs au plat. Saveurs, oui. C'est très important dans le sens où vous allez retrouver un peu du légume, du poisson dans le légume et vice versa. Donc j'appelle ça un changement d'osmose, donc de saveur entre le jus de cuisson et la viande ou le poisson. Oui. C'est très important. Et les bananes, nous allons les mettre dedans ou bien ça sera... Les bananes, alors vous avez la possibilité de les desservir dans un plat d'accompagnement. Donc c'est juste épluché, chaud bien sûr. Ou tout à l'heure on va les réchauffer. Ou encore on peut les mettre dedans. On peut les mettre dedans, de toute façon ça se mange ensemble. Hein. Bien sûr, ne pas le faire avec le manioc. Hein, donc, On en aura trop, le manioc, les bananes. On aura 2 féculents. Bon, ça c'est du domaine de notre nutritionniste. Oui, je vais poser la question là-dessus. Qui risque de se fâcher tout à l'heure, oui. je le sais. Mais le choix est ou banane ou manioc. C'est vrai que... Ça sent bon. Voilà, comme je vous avais dit, hein, vous pouvez voir les morceaux de poisson réduits. Le bouillon est quasiment fait. Oui. Voilà, je vais juste déplacer pour la décoration. Ok. Et puis garder notre plan de travail propre. Toujours propre. Hein, donc exceptionnellement, je dresserai sur la planche. Oui. Voilà. Donc là, ce que je fais, les bananes épluchées, donc que je mets au fond de la casserole de mon assiette. Oui. On pourrait demander à faire un gros plan là-dessus sur comment se fait le dressage. Et vient le poisson. Gros et beau morceau de poisson de Mabongo. Poisson d'eau douce. Voilà. Voilà, c'est fait. Ensuite, donc vous avez constaté. Pour compléter la décoration, le dressage, les tomates confites. On a du basilic grillé, on va s'en servir? Oui, bien sûr, c'est des piches de décoration, hein, tout simplement. On met ça. Petite brindille. Hein. C'est simple, c'est beau.
et surtout rapide à riche effectuer. en vitamines, très nourrissant. Là-dessus, on va laisser notre nutritionniste faire sans commentaire. Ensuite, je vais juste couper le manioc Oui. pour l'accompagnement. C'est soit les bananes, soit le manioc. Voilà, je vais vous le passer. Merci. Je peux toujours... Bien sûr. Je vais déshabiller ce manioc. Déshabillez-le, déshabillez-le. Avec les encouragements du chef. Voilà. Chef, vous savez comment on appelle ces maniocs? Je parie que vous ne connaissez pas. Je vous laisse le dire. C'est le mongwele, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le mongwele. Oui, je le pose là. Il Allez-y. n'y aura pas de problème sur le plateau. Non, non, c'est juste... Donc, on va se servir de notre petite casserole, Oui, notre petit bol. oui. Donc, coupez toujours... Bon, je ne vais pas vous montrer pour la découpe du manioc. Hein. On peut dire qu'on a coupé le manioc en quartier. En quartier... Ça revient ce mot-là. ça... Bon, on va dire en morceaux. Et voilà. Voilà. C'est Donc, fait. un bon petit bouillon simple à réaliser pour vous, mesdames. Donc, après le boulot, on n'a pas le temps de préparer, juste un petit bouillon de mamango. Et tout Un est- vite fait. Un vite fait. Si c'est Donc, bon. on va quand même montrer parce qu'on n'a pas Oui, montré oui. aujourd'hui. D'accord, on va faire... Juste Là, oui, on va le présenter ici. Voilà. voilà. Là, on aura un gros plan. Ne vous C'est brûlez pas. très beau, c'est appétissant. Voilà, vous avez vu la déco qu'il y a dedans? Merci chef. Merci à vous. Oui, nous allons goûter. C'est bien la séance préférée. Donc, Je peux avoir une fourchette, chef? Alors, le bouillon, La cuillère. la cuillère, c'est Oui. préférable. Oui, oui. D'accord. Je vais le mettre ici, devant moi. Je vais vous enlever la La petite poubelle de poubelle, table. oui. Hein. Voilà un bon bouillon de mopongo avec oignons, tomates, un petit bouquet de basilic pour le parfum. Et on s'est également servi du basilic frit pour la décoration. Mais je vais goûter. Alors là, je sens qu'il y a un petit goût sucré. C'est certainement dû aux bananes, chef. Tomate, forcément. Si Oui. la tomate est sucrée, elle peut alterner en goût. D'accord. Donc, l'assaisonnement doit être équilibré. Hein. Donc, Ok, je vais encore en prendre une autre bouchée. Je ne vais pas faire la fine bouche parce que c'est le bouillon, on ne joue pas avec le bouillon. Voilà. En tout cas, waouh, c'est bon, c'est chaud, c'est revigorant. En tout cas, c'est très bon. Mais sans plus tarder, nous allons faire appel à notre nutritionniste, M. Josaphat Despagé. A tout de suite. Voilà, nous recevons de suite notre nutritionniste, M. Despagé. Bonjour, monsieur. Bonjour, Et la nutrition, comment elle va? très bien. D'accord, donc nous allons avoir votre commentaire, vos conseils sur le plat qui est le bouillon de mabango. Oui, le bouillon de mabango avec oignons, tomates et bananes plantains, mais qui peut également être accompagné du manioc. Voilà. On vous écoute. Alors, nous avons aujourd'hui un repas traditionnel hein, qui est très connu. Oui, oui. Il a un avantage, c'est que c'est un repas qui apporte la santé. La santé. Donc, il apporte la santé, il est très bien
pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension. Donc c'est bien pour prévenir les risques de maladies cardiovasculaires. Et quoi précisément dans ce plat? Parce qu'il y a le poisson, il y a l'oignon, l'ail, il y a les bananes. Quoi précisément? Je dirais l'ensemble des éléments. L'ensemble. Voilà, le mariage alimentaire concourt à la santé, sans rentrer dans le détail. Que ce soit Mais ils veulent bien savoir les détails. Hein, ils veulent avoir les détails. Oui, bien sûr. C'est même pour ça qu'on a un nutritionniste. Voilà. Donc, vous avez au niveau du poisson, oui, du poisson, le mabango. Le poisson qui apporte suffisamment d'antioxydants, parce qu'on va retrouver à l'intérieur des vitamines et des minéraux qui sont indispensables pour la santé du cœur. Du cœur. Donc ça, c'est très bien. On va retrouver la vitamine C, on va trouver la vitamine E, et tout ça, ça concourt à la bonne santé. Toujours dans le poisson. Toujours dans le poisson. Oui. Mais aussi, à côté de ça, il faut mettre en avant la banane, puisque vous avez mis la banane dans ce plat. Oui. C'est très bien parce que les fibres qu'on va trouver dans la banane, les fibres solubles, vont permettre, par exemple, de neutraliser, de réguler le taux de sucre. Donc c'est aussi bien pour les diabétiques. Ouais, donc on a, quand on prend ce repas, par rapport au mariage qui a été fait, on a beaucoup d'atouts pour la santé de chacun d'entre nous. Et si on ne le prenait pas avec la banane, parce qu'il y a également le manioc? On peut le prendre avec, avec le manioc. Oui. Donc c'est un aliment qui va aussi contribuer. Maintenant, c'est combien, quelles sont les calories? Parce qu'il faut manger aussi en tenant compte des calories que cela apporte. Parce que quand le plat est très intéressant comme ça, on a tendance à manger beaucoup. Ah oui, donc il faut vraiment limiter. Ça, il faut le dire. Voilà, il faut le dire, c'est vraiment important. Maintenant, on pourrait compléter, je dirais, ce plat-là avec un correcteur. Le correcteur, c'est le citron. Le citron. Le citron, c'est un correcteur qu'on pourrait utiliser après. Parce que quelquefois, il y a... On est perdu par le goût, on s'en va, on s'empiffre après. Voilà, donc on utilise... On fait appel au citron. Qui est un très bon correcteur. Donc c'est un plat qui est intéressant, sauf qu'il faut veiller sur la qualité du poisson. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle les poissons prédateurs, tels que le thon. C'est les gros poissons. Il faut veiller, quand on fait ce genre de bouillon, de ne pas trop utiliser les gros poissons. Pourquoi? Ces prédateurs sont souvent dans des eaux où il y a beaucoup de métaux lourds aujourd'hui, tels que le mercure. Donc quand on fait le bon bouillon, il est très bon, sauf que le poisson que vous avez mangé peut être contaminé au mercure. Donc au lieu d'apporter la santé, ça peut être un aliment qui va apporter plutôt la maladie. C'est pour ça que dans ce genre de bouillon, c'est mieux d'utiliser les petits poissons, tels que celui qui a été fait. Voilà. Ah mais celui-là c'est un gros, hein. Et oui, il est bon. Hein. Il est bon, mais c'est pour ça que je dis, il faut veiller à ce que les prédateurs ne soient pas toujours utilisés. Parce que souvent, que ce soit le requin, que ce soit le merlan, tout ça, ce sont des gros poissons prédateurs qui, malheureusement, aujourd'hui, sont beaucoup plus des véhicules pour les métaux lourds qui contaminent la santé. Voilà. Vous avez compris que ce sont les conseils du nutritionniste. Et bien, c'est là que nous allons vous dire au revoir. En passant, je salue Monsieur Ngatié Presley qui a fêté son anniversaire le 30 avril passé. Et nous saluons les nouveaux mariés, Kukimuka, le couple Kikumuka qui s'est également marié le 30 avril dernier. Au revoir à vous et portez-vous bien. Au revoir et au prochain samedi.